Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Je ne me suis pas exprimé depuis un moment puisque j'étais en France pendant 2 semaines. Effectivement, Radio Thaïlande est allé faire un petit voyage d'études au pays de la langue de Molière. Donc du 1er au 15 avril, je suis rentré, j'étais un peu malade, un peu occupé, c'est pourquoi je ne reprends la parole que maintenant. Ce séjour a été intéressant, bon, à titre personnel, c'était l'occasion pour moi de revoir un peu tout le monde, famille, amis, c'était très sympathique, je ne vais pas raconter ma vie ici. Mais c'était très intéressant également pour nourrir mes réflexions. J'ai eu l'occasion de parler à certains amis, notamment sur ce que je fais sur Radio Thaïlande, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui me découvrent là à l'instant T. Radio Thaïlande, c'est un peu Louis Cousin qui essaye de parler de politique. Voilà. Alors j'ai eu pas mal de retours, comme quoi il faudrait que j'essaie quand même de cadrer un peu plus ça. D'ailleurs là je viens d'enregistrer une vidéo, je me suis effectivement... Ah mais je partais dans tous les sens. Donc là je vais rester sur un seul thème, qui est un petit peu le thème de l'identité française, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui, la montée du Front National, enfin vous voyez, voilà. Et je garderai d'autres thèmes comme voilà, le libéralisme plus économique ou d'autres choses pour d'autres vidéos, ou l'élégance, j'ai envie de parler d'élégance. Mais donc sur le thème identitaire, bien. Pourquoi forcément ça m'a frappé, voilà, ça fait 5 ans que j'habite en Thaïlande, 5 ans, je ne suis rentré que 4 fois en France, donc en fait en 5 ans j'ai passé en tout et pour tout peut-être 2 mois en France. Ce qui fait que je me suis rendu compte là en rentrant et je suis sorti, je tiens à le rappeler, de tout système français de solidarité. Je ferai ma retraite tout seul, je ne suis plus à la sécurité sociale, je n'ai plus qu'un passeport français, c'est tout ce qui me rattache aujourd'hui à la France. Donc forcément j'ai pas mal changé, c'est déjà ça dont je me suis rendu compte, et que oui, je ne me sens plus aussi français qu'avant. Et donc naturellement, quand j'étais chez Charles, mon ami qui se qualifie lui-même, j'utilise ses propres termes, de libéral patriote, on avait là-dessus une différence d'approche. Je n'arrive pas aujourd'hui à me sentir patriote. Je ne me sens plus patriote. Pour tout vous dire, je ne me sens plus vraiment français et c'est un crime. Alors là-dessus, ça m'a fait beaucoup réfléchir et donc c'est intéressant puisque c'est quand même un sujet en France aujourd'hui qui revient souvent, l'immigration, il y a trop d'immigrés, le grand remplacement, qu'est-ce que ça veut dire être français, la France part en couille, la France va disparaître, voilà, Welbeck, soumission, tout ça. Et donc forcément quand je parle avec quelqu'un comme Charles qui aujourd'hui assume une position que certains qualifieraient d'identitaire, et Charles se qualifiera de patriote, mais voilà, mon ami Charles est pour, là je pense Charles le patriote en disant que tu es pour une réduction de l'immigration et assumer un certain conservatisme au niveau des valeurs, voilà, tout en mettant en place un réel libéralisme économique. Bon. Donc effectivement, j'ai beaucoup de mal à te suivre sur l'aspect, moi aujourd'hui, patriote. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai eu l'occasion après de rencontrer un autre ami qui lui, Camille, s'intéresse aujourd'hui plutôt à des courants qu'il faudrait qualifier, enfin, en tout cas qualifier aujourd'hui de gauche alternative, même si lui aimerait qu'on ne les qualifie pas forcément de gauche. Donc c'était des réflexions vraiment tout à fait différentes, là plutôt autour du travail, mais je dérive, voilà Camille, ce sera une autre vidéo le travail. Restons sur l'identité. Finalement ce qui m'est arrivé c'est de me dire, première chose, est-ce que d'une certaine manière, suis-je un déserteur, hein, chose que si je raisonne en tant que patriote, oui, je suis un peu un déserteur. Je suis parti, je ne contribue plus au système. Et puis, pour tout vous dire, c'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est ça qui est ambigu, j'en ai pas rien à foutre. Je continue, sinon je ferai pas Radio Thaïlande. Je ferai Radio Thaïlande en Thaï, j'en suis pas encore là. Non, j'en ai pas rien à foutre. Mais effectivement, moi, la notion de patrie, j'ai beaucoup de mal. Pour moi, qu'on le veuille ou non, la notion de patrie est associée au sang, faire coller son sang pour la patrie. L'hymne national, c'est ça. D'ailleurs, l'hymne thaï aussi, il y a une histoire de sang. Donc, mais il y a une histoire d'héritage aussi, Charles. Tu vois, tu parlais d'héritage. Bien, moi, un de mes problèmes, c'est qu'avant même, et c'est ce dont je me suis rendu compte, inconsciemment, je pense que je suis aussi parti pour ça. Et ça, c'était inconscient. Quand je suis parti, pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai quitté la France, c'est pas parce que j'en avais marre de la France et trop d'immigrés, etc. Non, moi, j'étais plutôt bien à Paris. J'ai essayé de traîner dans des partis politiques plutôt centristes. Hein, j'ai toujours été quelqu'un d'assez consensuel. Donc tout à fait anti-Front National, voire en son temps anti-sarkozyste. Donc aujourd'hui, et je suis toujours tout à fait anti-sarkozyste. Hein, mais c'est la personne, c'est la girouette. J'aimerais bien qu'on me dise, ouais, sa ligne politique. Bon, donc,
j'avais pas de problème, moi, vraiment, avec la France. Et voilà, pour ceux qui le savent, je suis un peu parti par amour, complètement même. Alors après, avec effectivement l'envie de l'aventure, tenter autre chose, et j'avais déjà un petit côté un peu fatigué, parfois de l'esprit français, contestataire, et la France qui se réforme pas, et puis un pays qui est quand même pas hyper idéal pour les entrepreneurs, les gens qui ont envie de créer, de bouger les lignes. Bon. Donc voilà, paf, je pars. Mais c'était pas du tout en disant j'en ai marre de la France, je me sens pas français, pas du tout. Mais 5 ans après, effectivement, quand je parle avec quelqu'un comme Charles, bah moi j'ai quand même du mal à partir sur ces discours de défense de l'héritage. Voilà, l'héritage. Parce que c'est quoi l'héritage? Et c'est là qu'on en vient, Charles, quand même. Il y aura une réponse dans cette vidéo, donc suivez jusqu'au bout, il y aura une réponse, il y aura une sorte de conclusion sur ce que c'est que pour moi d'être français. Pour moi, la difficulté aujourd'hui de se sentir français, c'est qu'effectivement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. On nous vend un héritage, des valeurs, l'universalisme, les droits de l'homme. Et tout ça, je vais reprendre pour le coup un terme que j'ai utilisé dans la vidéo, que je n'ai pas conservé. Mais l'universalisme, je l'emmerde. Pour que ce soit très clair. Donc moi, je ne me sens pas solidaire d'un certain nombre de choses que nos ancêtres ont faites. C'est ça que je souhaite dire. Donc je suis personnellement opposé à toute idée d'universalisme, de domination, de dire que voilà, nous on détient un modèle, la démocratie, les droits de l'homme, les lumières, qui devrait s'imposer au monde entier. Non. Donc je suis, ça aujourd'hui j'ai quand même une position claire là-dessus, je suis de ceux qui pensent que la colonisation n'était pas une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on a fait que des mauvaises choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des mauvaises intentions, ça ne veut pas dire qu'on est juste allé exploiter le tiers-monde sous prétexte de les civiliser, non. Mais je pense que la démarche qui consiste à aller dans un pays et dire aux gens maintenant, vous êtes français, je contrôle votre pays, on apprend le français, on se convertit, et puis vous êtes la France, c'est une erreur qui a créé des conséquences néfastes, dont ni vous ni moi, personne de mon âge et de ma génération, nous sommes responsables. Donc là aussi, je suis contre la culpabilisation. Mais je suis quand même pour dire, ce n'était pas une logique que moi, j'approuverais aujourd'hui. Voilà. Ce qui fait que c'est dur d'accepter cet héritage tout d'un coup. Hein, parce que dans les Lumières, on dit toujours ce qui est beau, mais on va un peu moins regarder ce qui est moins beau. À l'époque aussi, est-ce que les Lumières, à un moment donné, on ne peut pas dire que c'est un peu vécu, c'est qu'on peut garder des choses, mais à l'époque, ils considéraient quand même les aborigènes comme des sauvages, etc. Donc le monde a changé. Donc la notion d'héritage est complexe, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, être français, on nous impose un peu un package, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, j'ai pas envie de prendre tout le package, hein? Et remarquez le terrible anglicisme qui sort de ma bouche. Et donc là, je vais en arriver sur ce qui, moi, devrait caractériser finalement un Français, parce que ce qui se pose derrière tout ça, c'est la question de la naturalisation, on l'a bien compris, c'est un peu ça qui revient toujours. Est-ce qu'on naturalise trop facilement? Est-ce qu'on est en train de brader la France, brader les nationalités? Eh bien, je pense que oui, vous voyez, mais je pense qu'il faut faire une distinction claire, et c'est ça le message de ma vidéo, entre immigration et les problèmes d'identité nationale, d'accord? Parce que le problème, c'est bien la naturalisation. Qu'il y ait trop d'immigrés en France, des gens qui habitent en France qui ne sont pas français, c'est un sujet. Mais aujourd'hui, on le mélange aussi avec l'histoire du grand remplacement et que bientôt la France, ce sera les musulmans. Donc derrière, il y a le problème de la nationalité. Et moi, ce que je dis, c'est que pour moi, un Français doit maîtriser la langue française. Parce que derrière la langue, finalement, il y a beaucoup de choses. Et donc moi qui suis péniblement à bredouiller le taille après 5 ans, je sais ce que ça veut dire. C'est plus qu'une langue. Derrière une langue, il y a une façon de penser, il y a une structure d'esprit, il y a une histoire, il y a tout un tas de choses. Donc, oui, moi je serais plutôt pour entendre dire, plutôt que d'entendre parler d'immigration zéro, ce genre de choses, aucun problème à dire que je suis pour qu'on soit extrêmement rigoureux sur le fait de n'accorder la nationalité française qu'à des personnes qui parlent et écrivent très bien le français. Alors, on va mettre le curseur, ce qu'on veut dire très bien, mais là on a aussi des questions à se poser sur les Français de souche qui ont un master et qui écrivent avec des fautes d'orthographe toutes les 3 lignes, et pour moi l'urgence elle est là. Parce que pour moi, la première des urgences, si on veut sauver quelque chose de la culture française, c'est de sauver la langue française, c'est de la défendre, et derrière tout ça, on a résolu énormément de problèmes. Parce que si la règle elle est là, eh bien il n'y a plus... Enfin, on enlève énormément de débats, énormément de problèmes. Parlons de la langue française, plutôt que de la nationalité, de la religion. Moi, que tu sois musulman, si tu parles et que tu écris parfaitement la langue française, et a
après, évidemment, on peut mettre des histoires de durée, de combien de temps tu habites en France, et éventuellement si tu as un travail. Mais la langue française, parlons de la langue française. Replaçons le débat de l'identité nationale autour de la langue française. Et déjà, tout ira mieux. Voilà, j'atteins déjà les 10 minutes, comme quoi même un seul sujet en 10 minutes, c'est pas si simple. Mais voilà, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Parlons de la langue française. Et à ce moment-là, voilà, et ne mettons pas beaucoup plus. Pour moi, la langue, c'est ça que je veux dire. Il y a déjà énormément de choses dans la langue. Et quelqu'un qui a fait l'effort d'apprendre, bien déjà, naturellement, c'est qu'il y a une curiosité d'esprit. Quelqu'un qui va au bout de la démarche de l'apprentissage de la langue française, eh ben, il est déjà un petit peu français. Et je le félicite.